Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, toujours dans la description, une fois tout ceci fait, une fois qu'on a construit notre hangar, qu'on a mis en place les poulaillers, acheté les poussins, leurs aliments, qu'on a acheté tout l'équipement qui va avec, les mangeoires et autres. Donc, on va passer maintenant, on passe tout simplement à l'élevage. Donc, on démarre. Démarrage de l'élevage. Donc, on va démarrer maintenant l'élevage et puis voilà, et ça va continuer. Ensuite, une fois ceci fait, une fois qu'on a élevé, à la fin maintenant la commercialisation. Maintenant, on va ensuite, on va commercialiser, on va vendre. On va vendre les poulets qu'on aura produits et soit on va les vendre sur place, ça veut dire les gens viennent acheter sur place, ou bien on fait de la livraison. Exemple, un restaurant X vous appelle et disent que voilà, on a besoin de 50 poulets de chair ou on en a besoin de 30, 40 et voilà, vous livrez soit en voiture ou autre moyen de livraison, vous livrez les commandes. Donc, ceci c'est un exemple de méthodologie ou bien de différentes étapes dans la description du projet en question. Donc, ceci étant fait, nous avons décrit notre projet, en quoi ça consiste, comment on compte s'y prendre, quel matériel à utiliser. On va passer maintenant à la partie suivante, le 5, qui constitue maintenant le budget. Donc, le budget. Donc, dans le budget, on va le subdiviser en un certain nombre de parties. Donc, nous allons avoir, pour rappel, le budget, c'est dire par exemple les ressources dont on va avoir besoin pour tel ou tel autre type d'achat qu'on va faire. Donc, nous allons le subdiviser en différents éléments, en différentes parties. Donc, nous avons d'abord la partie matérielle. Donc, dans la partie matérielle, nous allons acheter des planches. Nous allons acheter du ciment, nous allons acheter du fer, on va également acheter du sable, tout ça dans les planches. Le sable, le fer, le ciment, ça c'est pour la construction du hangar. Les planches pour confectionner les poulaillers, on va acheter du grillage, toujours pour les poulaillers. Il y aura des abreuvoirs, mais également des mangeoires et ainsi de suite. Donc, une liste d'éléments dont on aura besoin. On aura besoin de seaux pour l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour chacun de ces éléments, on va dire combien ça doit coûter en francs CFA. Donc, le prix de chacun de ces éléments. Donc, il va y avoir la quantité, combien de planches on va avoir, combien de kilogrammes de ciment, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons estimer les coûts. Et on va faire un total pour le matériel et l'équipement. Et de notre côté, nous allons avoir par exemple tout ce qui est en rapport avec l'alimentation des poussins et disons leur santé. Donc dans ça, tout d'abord les poussins eux-mêmes, on va acheter des poussins. Disons qu'on va acheter 200 ou 300 poussins pour démarrer. Donc en sachant combien coûte le poussin ou bien le carton de 50 ou de 100 poussins, on estime le coût là également en francs CFA, combien. Donc, une fois qu'on a acheté les poussins, on achète l'aliment qui va avec. Donc, pour ce qui est de l'élevage de poules, donc il y a deux types d'aliments. Il y a de l'aliment qu'on donne au démarrage et on l'avait vu d'ailleurs. On l'avait vu dans un exercice en ce qui concerne l'élevage de poulets de chair que quand on fait cet élevage,
on donne aux poulets deux catégories d'aliments en fonction de l'âge, en fonction de l'étape de la croissance. Donc, il y a des aliments qu'on dit de démarrage, donc quand on démarre l'élevage, et il y a des aliments qui sont dits de finition. En réalité, les aliments de démarrage, ce sont des aliments de croissance qui vont permettre aux poussins de prendre de la masse musculaire, de croître, de grandir. Et après, les aliments de finition, ce sont des aliments d'engraissement. Donc, ce sont des aliments qui sont moins riches en protéines, mais plus en matière grasse, donc qui vont permettre que les poulets qui ont atteint une certaine taille puissent avoir un engraissement convenable. Donc, des aliments de finition, des aliments d'engraissement, démarrage plutôt et finition. Et il va y avoir maintenant, on va également acheter les vaccins qui vont avec. Pourquoi? Parce que les poulets aussi ont des maladies. Donc, tout comme les humains, les animaux ont des maladies. Donc, pour prévenir ces maladies, pour ne pas qu'on élève les poulets jusqu'à un certain stade et puis les poulets meurent à cause d'une maladie, donc on les vaccine à intervalles de temps réguliers pour différentes pathologies. Donc, il faut également acheter des vaccins, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, tous ces éléments-là rentrent dans le cadre de l'alimentation et de la santé. Il faut également prévoir les factures d'eau, il faut prévoir les factures d'électricité. Pourquoi? Parce que les poussins picorent ou mangent la nuit. Donc, il faut prévoir de mettre des lampes pour qu'ils puissent être éclairés et qu'ils continuent à picorer la nuit pour que l'élevage ou bien le cycle se passe le plus rapidement possible. Donc, ce sont des éléments, certes, il y a des éléments qui vont manquer, donc c'est un exemple, donc on est en train de citer des exemples, des éléments dont on va avoir besoin dans l'élevage. Alors la liste n'est pas exhaustive, il va y avoir d'autres éléments dont on va avoir encore besoin que l'on pourrait rajouter à ces exemples que nous avons cités ici. Donc là également, nous allons avoir un total. Et on va rajouter dans chacune des catégories, on va rajouter une catégorie divers. Donc pour d'autres éléments maintenant que l'on n'a peut-être pas prévu ou bien qui sont d'une importance telle que les mettre comme éléments principaux, ça paraît un peu surchargé là le budget. Donc on crée une catégorie autre ou tout simplement divers. Dans cette catégorie, on va mettre ces éléments-là. Donc petite remarque. Donc, nous avions dit que on va certainement avoir besoin d'un technicien ou bien d'un ouvrier pour gérer le poulailler. Donc, il faut également préciser la main-d'œuvre, besoin en main-d'œuvre. Besoin en main-d'œuvre, mais également un besoin en compétences techniques, en technicien par exemple. Si notre élevage, on met un élevage de poulet, on a besoin d'un ouvrier par exemple pour gérer l'élevage. Mais on aura besoin également de quelqu'un qui s'y connaît. Si par exemple, personnellement, je ne me connais pas en matière d'élevage de poulet, je n'ai pas de connaissances dessus. Donc, j'aurais besoin de l'expertise d'un technicien ou bien de quelqu'un qui est dans le domaine, donc qui connaît, qui sait comment ça fonctionne. Donc, ça aussi, ce n'est pas gratuit, donc il faut prévoir ça également dans le budget. Donc, tous ces éléments rassemblés va permettre de définir un budget approximatif, dire que j'ai approximativement besoin de temps. Donc, ce qui va permettre maintenant d'envisager les sources de financement. Si j'ai l'argent, je le finance. Sinon, disons que c'est une classe on a dit que c'est une classe de 5e qui va réaliser ce projet, qui compte réaliser ce projet. Donc, ça peut se financer par cotisation individuelle. Les élèves disent que voilà, on va se cotiser chacun un montant et puis on va rassembler cet argent pour faire le projet. Ou bien non, l'école décide de leur allouer les fonds dans un but pédagogique. Déjà pour initier les élèves à l'entrepreneuriat, les former à entreprendre, à créer quelque chose et à quelque chose de viable économiquement. Donc, c'est ce qui met fin à cette partie. Et pour rappel, nous avons vu
un modèle ou bien un canevas de projet d'élevage ou de projet tout simplement. Quels sont les différents éléments, quelles sont les différentes parties qu'on doit retrouver dans un projet, quels sont les différents éléments à connaître ou à présenter dans un projet. Ensuite, nous allons prendre comme exemple un projet d'élevage de poulets de chair, on a dit dans une localité à Diamniadio, et on a listé les différents éléments qui s'y accolent, notamment le contexte dans lequel ça s'inscrit, quelle est la justification, pourquoi on a choisi un tel projet, les objectifs que l'on cherche à atteindre, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre but exactement, quelles problématiques on cherche à résoudre à travers ce projet. Autre chose également, ensuite on a décrit maintenant le projet dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on compte faire, comment on le compte faire, où est-ce qu'on compte le faire et quand, ainsi de suite, ainsi de suite. Surtout le comment, la méthodologie adaptée, les différentes activités à dérouler. Et enfin, dans un dernier lieu, l'aspect économique, le budget, quels sont les éléments dont on va avoir besoin, à quel coût et à combien ça va nous revenir le tout et qui est-ce qui va financer ce projet. C'est nous qui allons le financer, c'est quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont là les différents éléments que l'on a vus successivement. Donc, merci d'avoir suivi ce cours et à très prochainement. www.suividecolosénégal.com